et toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire des chocolats, donc je vais vous apprendre à travailler les chocolats. Et avant ça, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2018 à tous. Donc, pour commencer, il va nous falloir un récipient qui va au micro-ondes pour faire fondre le chocolat. Des petits moules, donc là j'ai pris des caissettes à cupcake en silicone, un moule à pièces en chocolat, ou encore des moules à mini muffins en silicone pour faire des petits bâtonnets à tremper dans le lait chaud. Moi, je vais utiliser des moules spéciales chocolat avec différentes formes. Pour les ingrédients, il va vous falloir du chocolat, soit du chocolat cuisine, soit du chocolat de couverture spécial pour travailler le chocolat en fait. Pour faire une sorte de ganache, il va aussi nous falloir de la crème liquide. On va aussi avoir besoin d'amandes, de caramel. Vous pouvez aussi prendre de la confiture et de 2 spéculoos. Pour la première étape, on va prendre notre récipient qui va au micro-ondes et on va verser le chocolat à l'intérieur. On ne met surtout pas d'eau avec le chocolat, ça risque de le faire cuire. Et on le met au micro-ondes à 600 watts, 35 secondes. En attendant que ça cuise, on va prendre une spatule pour pouvoir mélanger le chocolat et un pinceau alimentaire. Quand le chocolat est sorti du micro-ondes, on le remue avec une spatule, puis on le remet au micro-ondes à 600 watts, 2 fois pour le chocolat cuisine et 1 fois pour le chocolat de couverture. Une fois qu'on a fini de le passer au micro-ondes, on le remue pour la dernière fois et il doit être bien liquide et lisse. Si ce n'est pas le cas, remettez-le 10 secondes au micro-ondes. Une fois qu'il est parfaitement fondu, il est prêt à travailler. On va pouvoir commencer le remplissage des moules. Pour cette étape, on va se servir de la spatule. On va mettre une quantité de chocolat dans chaque moule. On va aussi se servir du pinceau alimentaire pour tapisser le fond des moules de chocolat. En fait, on est en train de réaliser des coques de chocolat qu'on va pouvoir remplir avec notre ganache, notre caramel, notre confiture, nos amandes ou encore du spéculoos concassé. Il ne faut pas que la coque soit ni trop épaisse ni trop fine. Et une fois qu'on a terminé et qu'il n'y a pas de trou dans nos coques, on va venir le mettre au congélateur 5 minutes. Ensuite, on va prendre un verre assez haut et le manche d'une cuillère en bois. On va venir concasser nos 2 spéculoos. On va les mettre à l'intérieur du verre. Et avec le manche de la cuillère en bois, je vais venir en faire des petits morceaux. En attendant que nos coques refroidissent, on va réaliser notre ganache. Donc on prend le reste du chocolat fondu ou on en fait refondre. On prend un fouet, ainsi que notre crème, qu'on va remuer avec le chocolat le plus rapidement possible. On est en train de faire une sorte de pâte au chocolat moelleuse qui va garnir nos coques. Je termine ma ganache à la spatule et voilà ce que ça donne. Quelque chose de plutôt lisse et crémeux. Je viens sortir mes coques bien dures du frigo. Je vais venir les garnir de ganache et de caramel pour certaines. Voilà ce que ça donne quand j'ai fini de les garnir. Celles-ci, je ne vais pas les garnir de ganache, je vais mettre uniquement du caramel et je vais revenir refermer avec du chocolat fondu. Je vais prendre ma ganache que je vais raviver avec ma spatule et je vais remplir toutes les coques qui ne sont pas encore remplies. Je mets une quantité à la spatule, puis je vais venir étaler avec ma spatule bien propre pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur de la coque. Je ne vais pas les remplir entièrement pour pouvoir mettre mes amandes et mes spéculoos. Là, j'étale avec une spatule. Et voilà ce que ça donne quand j'ai bien étalé. Pour continuer, je vais venir mettre mes amandes. Donc, je vais les enfoncer dans ma ganache.
Je fais de même avec les spéculoos concassés. Je mets pas de la poussière de spéculoos, je mets plus des gros morceaux pour que ce soit plus croquant. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Je vais venir refermer les coques garnies avec du chocolat noir fondu. Et une fois que j'aurai placé tous mes chocolats à peu près 15 minutes au congélateur, voilà ce que ça donne pour le caramel. Celui aux amandes. Et la pyramide aux spéculoos. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille de t'abonner et d'activer les petites notifications en appuyant sur la cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo.